Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager certainement un des objets qui est les plus importants dans ma routine aujourd'hui en tant qu'entrepreneur pour pouvoir justement garder toutes les idées que j'ai dans la tête et ne pas les perdre, réussir à avoir cet endroit dans lequel je note mes idées, dans lequel je lis, dans lequel je me vois avancer et évoluer, dans lequel j'organise également tout ça et en même temps justement pouvoir me les sortir de la tête pour ne plus avoir à y penser en permanence. Cet outil est devenu parfait dans mon programme d'auto-coaching. Il a permis d'augmenter mon niveau de conscience, d'augmenter mon niveau de bonheur et paraît-il, ce serait le meilleur remède aujourd'hui contre la dépression. Tu l'as compris, dans tous les cas, j'ai certainement dû le mettre dans le titre. On va parler de mon bullet journal et du coup du bullet journal que je vous invite à créer en 2020 pour pouvoir démarrer votre année avec succès. Comme d'habitude, on ne fait pas de développement personnel, on n'ajoute pas d'outils à sa vie sans y avoir d'intérêt. L'objectif du coup de ce bullet journal, comme je te l'ai dit, ça va être effectivement de pouvoir sortir un petit peu de ta tête toutes ces idées que tu as en permanence et potentiellement qui te polluent, être plus conscient de tes idées, de tes envies, pouvoir traquer, pouvoir mesurer certaines choses, habitudes, comportements, idées, etc. Te focaliser sur la gratitude, c'est l'objectif numéro 1 pour moi de mon bullet journal, c'est la gratitude et on en reparlera juste après. Et également, voilà, pouvoir faire de l'espace dans ta tête un petit peu comme la méditation. Le bullet journal pour moi, ça date depuis 2016, depuis 2016, mes débuts de voyage. J'avais vu ça sur les vidéos américaines, les youtubeurs américains. J'avais trouvé ça cool comme idée. Je partais un petit peu à l'aventure en voyage en sac à dos. Je vais essayer de vous mettre des images de mon bullet journal à l'époque, un petit truc en cuir comme ça avec des petites feuilles un peu jaunies. Je trouvais que ça faisait Indiana Jones, ça, que j'allais rédiger mes histoires de voyage et que c'était vraiment incroyable. Et voilà, j'étais très content de pouvoir commencer ce bullet journal avec ça. J'y suis allé, j'ai démarré sans vraiment connaître les bénéfices, sans vraiment savoir ce que ça allait faire, ni sans vraiment avoir aucune méthode. Et ça a été une aventure incroyable. J'ai pris une vraie addiction avec l'écriture au quotidien. Ça m'a libéré, ça m'a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager un petit peu ma méthode, ce que je fais au quotidien avec mon petit bullet journal. Alors aujourd'hui, il ressemble à ça, il est un petit peu moins sexy que d'habitude. Sur le net, j'ai vu beaucoup de vidéos à ce sujet, beaucoup de nanas qui mettent énormément de design. Je pense à ma pote Isabelle également qui a un bullet journal qui est magnifique avec des super dessins, etc. Alors moi c'est vraiment pas ça ma vision du bullet journal, quelque chose de rapide, quelque chose que tu vas pouvoir faire facilement tous les jours sans te prendre la tête et quelque chose de rapide à mettre en place. Donc effectivement on va pas être sur quelque chose de grandiose et d'artistique. Par contre, je vais être sur quelque chose qui me fait du bien, un vrai outil de mon bonheur et de ma conscience au quotidien. Et donc, je vais te donner dans cette vidéo les différentes questions que je me pose, comment est-ce que je pose mes réflexions, qu'est-ce que je mets dans mon journal au quotidien, pour que tu puisses en faire de même et puis démarrer cette bonne habitude parce que je te le rappelle, cette vidéo fait partie du coup des 5 habitudes que je t'invite à mettre en place dans ta vie en 2020. Elle fait suite à toute cette série de vidéos sur les objectifs, sur les résolutions 2020 que je t'invite à voir dans la flèche, dans la fiche juste ici ou dans la description juste en dessous. Bref les amis, vous l'avez compris, ici Enzo Honoré, j'espère que vous allez bien mes chers super-héros et aujourd'hui on fait une vidéo sur le bullet journal, c'est parti. Bon voilà, tu l'as compris du coup, l'objectif principal pour moi du bullet journal, en tout cas ce que j'ai gardé sur le long terme, c'est la gratitude et l'écriture. Alors peut-être que tu le connais, peut-être que tu l'as découvert dans la morning routine, etc. Cette idée d'écrire un petit peu tous les matins, une espèce de thérapie d'écriture. Moi je vois ça également comme de l'auto-coaching, pouvoir être conscient de tes pensées, en garder une mesure et suivre un petit peu l'évolution. Par exemple, c'est un kiff énorme de retourner en 2016, de retrouver mes pensées, de retrouver mes citations, de retrouver ma vision de l'époque, de voir à quel point j'ai évolué aussi. Ça amène un certain fuel au quotidien. Dans l'objectif également d'écrire un bouquin, j'ai déjà écrit un premier bouquin, j'ai envie d'en écrire d'autres. Et je sais que le fait d'avoir mes mémoires, d'avoir un peu mes traces de mes réflexions au quotidien, ça va me servir. Donc voilà, si vous aussi c'est quelque chose qui vous parle, eh bien pourquoi pas l'utiliser dans ce cadre-là. Mais surtout au quotidien pour me focaliser sur les points positifs de ma vie, pour toujours voir le verre à moitié plein et puis développer ce que l'on appelle la gratitude. Beaucoup de gens disent que la gratitude peut faire changer votre vie, peut tuer la dépression, peut vraiment vous permettre de changer votre perception au quotidien, de réussir vos objectifs, de changer votre état d'esprit, de changer votre mindset.
J'en savais rien, j'ai commencé, j'ai essayé, j'ai pratiqué, j'ai aimé et aujourd'hui clairement je peux pas m'en passer en fait. Parce qu'effectivement c'est quand ça va pas, c'est un peu votre repère, c'est votre guide, c'est votre compas, c'est la chose qui vous permet de toujours changer de perception et de revenir vers autre chose. Et c'est un succès incroyable pour moi. Cet outil, c'est clairement un de mes outils mindset les plus puissants et ça coûte rien. Donc voilà, c'est vraiment génial et je voulais vous en parler. Alors, au tout début, donc la première des choses pour moi, c'est donc la gratitude. Donc la première chose que je vais faire, c'est la gratitude. Vous pouvez faire par exemple une partie au tout début avec vos objectifs dans lequel vous listez par exemple vos objectifs de l'année. Comme ça, vous avez une vision sur vos objectifs de l'année. J'ai également une partie ici, moi je suis pas sûr que tu le vois à la caméra, mais tu vois c'est écrit « Je suis Enzo Honoré, entrepreneur, coach, conférencier. Je guide les entrepreneurs motivés à se créer leur vie de rêve, riche en succès, en amour et en bonheur. » J'ai écrit ça en juillet 2018, je crois. Aujourd'hui, en décembre 2019, j'ai écrit je m'appelle Enzo Honoré, je suis un homme authentique, sensible et puissant. Je suis un enfant de la terre, je guide les entrepreneurs à révéler leur super pouvoir pour faire transformer leur vie et leur business. Bref, du coup, effectivement, tu te fais des petits trucs comme tu veux. Là, j'ai mis 3 mots-clés pour moi: amour, conscience, transformation. J'ai mis des dates de voyage. Et voilà, moi, il y a 3 parties. Du coup, cette partie objective dans laquelle tu listes un peu les choses. Cette partie écriture, gratitude, du coup, au quotidien. Alors, je vais t'expliquer comment est-ce que je le structure, mais en gros, ça ressemble à ça. Bien évidemment, tu le verras pas avec l'autofocus. En gros, c'est un journal intime, hein, voilà, avec différentes rubriques, différentes parties. Et aujourd'hui, je me prends pas vraiment la tête, hein, je pars et je rédige, mais quand tu vas démarrer, je vais te donner des thématiques, des questions pour toi pouvoir te lancer. Et puis la dernière partie, c'est ce qu'on appelle un petit peu plus to-do list, où effectivement, juste après, du coup, comme tu as la date, tu as ton écriture, tu as ta gratitude, etc. Pourquoi pas mettre ta to-do list de la journée, par exemple, comme ça, avec tes petites tâches à cocher, et puis tu railles tes tâches au fur et à mesure que tu avances. Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que j'ai décalé, comme je suis moins en voyage, etc. machin, j'ai plutôt ma to-do list sur un petit carnet, sur un petit bloc-notes comme ça, et ce cahier est uniquement mon cahier de gratitude et d'écriture. Ok ? Donc du coup, comment est-ce que je t'invite à commencer? Les questions que je t'invite à te poser pour commencer à écrire. Pour moi, il y a 5 grandes thématiques. C'est happy, excited about, donc pourquoi tu es heureux, de qu'est-ce qui t'excite, pourquoi tu es grateful aujourd'hui, de quoi tu es fier, et amour, qui est-ce que tu aimes et qui est-ce qui t'aime en retour, d'accord? Pas uniquement que dans un sens. Là, ça, c'est les 5 grandes thématiques, d'accord, que je vais commencer quand j'écris ma phase d'écriture. Et donc, les questions, ça peut ressembler à ça. What are you the most happy about? De quoi tu es le plus content là, maintenant, à l'instant où tu es en train d'écrire? Qu'est-ce qui t'excite le plus? Pourquoi tu as de la gratitude? Pourquoi tu es heureux là, ce matin, au réveil? De quoi tu es fier? Qui aimes-tu et qui t'aime en retour? C'est 5 questions que tu te poses et puis tu écris. Voilà, tu te laisses un petit peu. Donc ça peut te guider au début quand tu n'as pas trop d'idées d'inspiration, de te mettre face à une feuille blanche et pas savoir quoi écrire. Et donc du coup tu te poses comme ça et puis tu te mets à écrire, tu vois, tout simplement. En répondant à ces questions, ça peut être un petit peu compliqué au début. Je sais que certains parfois ne trouvent pas vraiment la motivation, parfois l'inspiration. C'est pour ça que des questions, ça peut vraiment aider à écrire. Moi, j'aimais bien également écrire en fait tout en haut de mes posts la date du jour, le lieu où je suis, le pays où je suis. Parce que comme j'étais dans ces délires de voyage, c'est très très drôle de pouvoir suivre un petit peu mon voyage avec ces différents récits. Je suis en train de me balader un petit peu. La dernière fois, j'étais tombé sur une page à New York et c'était très inspirant. Et j'aurais aimé te partager ce passage. Je l'ai pas, je suis pas tombé dessus. Je vais te partager autre chose. Je vais te partager cette page là du mardi 19 février 2018, du coup j'imagine. Vietnam, Ho Chi Minh City, le mardi 19 février. Hier, pour la première fois depuis que je voyage en Asie, je suis tombé dans un piège à touristes. Par contre, voilà, l'orthographe et puis l'écriture, des fois, c'est un peu galère. J'ai mangé mon je ne sais pas quoi, récupéré mes sous et nous sommes partis. Mon tempérament, j'ai rangé mon tempérament, bref, je ne sais pas trop. Je suis responsable de mes émotions et je range
mes réactions. Nous sommes 4 jours ici pour le visa de AD, donc ma femme. Nous sommes en train d'apprendre que nous n'aurons pas de multiples entry, donc on ne pourra pas faire des allers-retours dans le pays. Il faut donc que l'on trouve une solution avant de revenir le 16 avril. Peut-être un voyage au Cambodge pendant une semaine. J'accepte ma responsabilité et j'apprends de mes erreurs. Je vais organiser et monter en qualité dans mon implication dans mon travail. C'est le moyen de réussir et de créer un empire. Ma femme est merveilleuse, elle réussit à supporter mes réactions et me soutient dans l'action. L'amour et l'énergie incroyable qui me portent au quotidien. Bonne journée avec un cœur. Aujourd'hui, effectivement, je m'en sers vraiment plus comme un journal intime. Tu vois, le 22-11. Donc 2018 à mon avis. Et ça c'était février 2019. I am happy because I'm alive. Je suis heureux parce que je suis en vie. Je suis en bonne santé. Je regarde depuis la fenêtre ces arbres rouges et oranges. Certains n'ont déjà plus de feuilles. Cette vue sur l'autoroute de New York, moment de connexion avec ma chérie. Je suis heureux car je suis libre d'essayer, de me tromper et de faire. Je suis excité parce qu'aujourd'hui nous allons visiter la ville de New York et je suis très chanceux. C'est génial. Très chanceux de pouvoir retourner en Thaïlande et de profiter d'une vie de voyage et d'abondance. Je suis super excité de partager avec tellement de personnes et d'aider ces gens à développer leur mindset. D'être finalement un auteur, je viens tout juste de finaliser mon livre, et de pouvoir me focaliser sur le développement de conférences et d'ateliers. On était le 22/11/2018 et je n'ai fait ça qu'un an après. C'est très drôle, hein. Bref, je vais pas vous bassiner avec mes histoires, mais en tout cas, voilà aujourd'hui ce que je partage dans mon livre. Là, typiquement, tu vois, tu avais donc happy, donc la partie happy ici, la partie excited, la partie grateful, la partie proud, la partie love. Et voilà, ça te permet vraiment de te focaliser sur les choses positives et sur les choses qui t'apportent de la joie et du bonheur. C'est en général quelque chose que j'utilise tous les jours. À la fin de mon cahier, j'ai des notes personnelles, des exercices parfois, des réflexions. C'est des petites feuilles comme ça, un peu différentes. Et j'ai également mes cahiers d'habitude, mes tableaux d'habitude. Alors n'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée aux tableaux d'habitude. Du coup, en fait, j'écris les dates, j'écris mes habitudes et je suis comme ça en faisant des croix, je coche dans les cases quand je tiens mes habitudes et quand j'avance dans ma création de nouvelles habitudes. Dites-moi si vous voulez une vidéo dédiée à ces tableaux d'habitude, qui est un vrai outil de productivité selon moi pour intégrer une nouvelle habitude et puis se tenir responsable face à cette habitude. En tout cas, voilà un petit peu à quoi ressemble mon bullet journal. Aujourd'hui, j'écris tous les jours, mes petits récits, mes petites choses. Donc là, ouais, par exemple, tu vois, il y avait une page top objectif, top 10 des objectifs en 2020, avec un petit mariage à Bali à l'intérieur. Mais donc voilà, j'alterne en gros entre mes objectifs, mes to-do list et ma gratitude au quotidien. Et vraiment aujourd'hui, cet outil est devenu hyper important. Je le prends dans chacun de mes voyages. Je ne saurais plus voyager sans cet outil. Effectivement, intéressant, il y a des rubans, tu vois, dans mon truc. Donc ça me permet par exemple d'avoir une partie gratitude, une partie to-do list ou une partie gratitude et une partie tableau d'habitude. Là, typiquement, c'est le tableau d'habitude. Et voilà comment ça marche en tout cas pour moi avec ce bullet journal. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous faites votre bullet journal? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose au quotidien? Je suis impatient de le savoir, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Je vous invite à tester pendant 30 jours, prenez n'importe quel cahier qui traîne chez vous et puis commencez à écrire, donnez-vous cette petite routine avec ces questions que je vous ai partagées et puis commencez à écrire au quotidien. En tout cas, moi je suis très content, j'ai pollué tous mes clients avec cette habitude et ils en retirent beaucoup de bénéfices, beaucoup de bienfaits. Une prise de distance avec leurs émotions, une prise de distance avec leurs actions, une reconnexion à la créativité même pour certains, donc c'est très intéressant. Et voilà, je vous invite du coup également à le tester et puis je vous demande de me partager dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que c'est quelque chose que vous viviez déjà? Est-ce que vous allez le démarrer? Et si oui, je vous invite vraiment à faire le challenge sur 30 jours. La prochaine vidéo, les amis, qui va arriver sur la chaîne YouTube, ça va être les 3 moyens de rater votre année 2020. On continue avec notre nouvelle série de vidéos dédiée au démarrage de cette année 2020. Ça va être du coup, voilà, comment foirer votre année. Ah voilà, les meilleurs moyens, les meilleures stratégies que vous pouvez mettre en place pour foirer littéralement votre année. Ça sera la prochaine vidéo. Je vous invite également à me dire si vous voulez une vidéo dédiée au tableau d'habitude comme je vous ai montré. Comme d'habitude, likez cette vidéo, partagez-la à votre ami, à vos amis d'ailleurs, votre ami. Partagez-la à vos amis si vous pensez que cette vidéo avec le bullet journal peut leur servir à quelque chose.
Moi vraiment, voilà, c'est un outil qui a été génial, qui a révolutionné un petit peu ma vie, mon quotidien. C'est quelque chose que je fais aujourd'hui tous les matins. Et moi je vous invite à le faire soit le matin, soit le soir, donc ça vous pourrez partager un petit peu vos émotions. Mais moi le matin c'est très bien parce que ça me permet vraiment de démarrer sur une bonne note, ça me permet de démarrer sur une bonne vibe, sur une bonne émotion. Puis pourquoi pas le faire le matin et le soir aussi. À vous de voir les amis. Je vous souhaite une excellente journée en tout cas les super-héros. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais en tout cas je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera 3 stratégies pour ne pas réussir votre année 2020. Voilà, tout ce qu'il faut mettre en place pour rater votre année. Ok, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Enzo les super-héros. Je vous dis à très vite. Ciao ciao, bonne journée. 3, 2, 1, 0. All engine running.